Cette partie est consacrée aux suites définies par une relation de récurrence à l'aide d'une fonction. Après des résultats généraux, on consacre l'essentiel de notre travail au cas où la fonction est croissante, puis au cas où la fonction est décroissante. Pour définir une suite récurrente, il faut une fonction f de R dans R, son premier terme U0 et une relation permettant de calculer les termes de proche en proche. La suite s'écrit ainsi. Le terme initial is U0, U1 qui est f de U0, U2 qui est f de U1, donc f de U0, et U3 qui est f de U2, donc c'est f de U1, donc c'est f de U0, etc. On résume la situation ainsi. Le terme initial U0 et la relation de récurrence. Soit, par exemple, la fonction définie par f de x est égale à 1 plus racine de x. Fixons U0 est égal à 2 et définissons pour n positif la relation un plus 1 est égal à f de un, c'est-à-dire un plus 1 est égal à 1 plus racine de un. Alors, les premiers termes de la suite sont le terme initial 2, puis f de 2, c'est donc 1 plus racine de 2, puis f de 2, c'est 1 plus racine de 1 plus racine de 2, puis 1 plus racine de 1 plus racine de 1 plus racine de 2, etc. Comme vous le voyez, le comportement peut très vite devenir complexe. Voici un résultat essentiel concernant la limite si elle existe. Si f est une fonction continue et la suite récurrente un converge vers un réel L, alors L est une solution de l'équation f de L est égal à L. Une valeur L vérifiant f de L est égal à L s'appelle un point fixe de la fonction. Graphiquement, pour trouver les points fixes, on trace le graphe de f ainsi que la bissectrice d'équation y est égal à x. On obtient ici 3 points d'intersection. Et les points fixes sont les abscisses de ces points d'intersection. Revenons sur cette proposition. Si la limite existe, alors c'est un point fixe. Ainsi, si on arrive à montrer que la limite existe, alors cette proposition permet de calculer des candidats à être cette limite. La preuve est très simple et mérite d'être refaite à chaque fois. Lorsque n tend vers plus l'infini, alors un tend vers L. Et donc aussi un plus 1 tend vers L, car un plus 1, c'est la même suite que un, mais avec un décalage d'un rang. Comme un tend vers L et que la fonction f est continue, alors la suite f de un tend vers f de L. La relation de récurrence un plus 1 est égal à f de un devient à la limite, c'est-à-dire lorsque n tend vers plus l'infini, L est égal à f de L. Ainsi, L est un point fixe. Nous allons maintenant étudier en détail deux cas particuliers fondamentaux. Lorsque la fonction est croissante, puis lorsque la fonction est décroissante. Commençons par remarquer que pour une fonction croissante, le comportement de la suite un définie par récurrence est assez simple. Si f est une fonction qui va de l'intervalle AB dans l'intervalle AB,
est une fonction continue et donc ici croissante, alors quel que soit U0 de l'intervalle AB, la suite récurrente UN est monotone, c'est-à-dire croissante ou bien décroissante, et converge vers une limite L appartenant à l'intervalle AB, qui vérifie, comme on l'a vu, f de L est égal à L. On sait donc que pour le cas d'une fonction croissante, la suite converge vers un point fixe. Il y a cependant une hypothèse importante qui est un peu cachée. F va de l'intervalle AB dans lui-même. Dans la pratique, pour appliquer cette proposition, il faut commencer par trouver, comme ici, un intervalle fermé et borné AB et vérifier que f de AB est inclus dans AB. On peut savoir comment varie la suite. Si U1 est plus grand que U0, alors comme f est croissante, f de U1 est plus grand que f de U0, c'est-à-dire U2 est plus grand que U1. Partant de U2 supérieur à U1, on en déduit que U3 est supérieur à U2, etc. La suite est alors croissante. Si par contre U1 est plus petit que U0, alors on montre de la même façon que la suite est décroissante. La preuve de cette proposition est une conséquence des résultats précédents. Par exemple, si U1 est plus grand que U0, alors la suite UN est croissante. Elle est majorée par l'extrémité B et donc elle converge vers un réel L. Par la proposition de la page précédente, alors f de L est égal à L. Si par contre U1 est plus petit que U0, alors la suite UN est décroissante et minorée par l'extrémité A et la conclusion est la même. Nous allons étudier un exemple en détail. F est la fonction définie par f de x est égal à 1 quart facteur de x carré moins 1 facteur de x moins 2 plus x. Et U0, le terme initial, est un élément de l'intervalle 0,2. La suite UN est définie par récurrence, UN plus 1 est égal à f de UN. La première chose à faire est d'étudier la fonction et tracer son graphe. Ici, f est une fonction continue sur R, elle est même dérivable sur R, et on vérifie que sa dérivée est strictement positive. Ce qui fait que f est une fonction strictement croissante. N'oubliez pas que l'on doit trouver un intervalle fermé et borné AB tel que f de AB est inclus dans AB. Comme f de 0 est égal à 1,5 et f de 2 est égal à 2 et que la fonction est croissante, alors l'image par f de l'intervalle 0,2 est inclus dans l'intervalle 0,2. On restreint donc notre fonction à l'intervalle 0,2 au départ et à l'arrivée. Voici comment tracer la suite. On trace le graphe de f et la bissectrice d'équation y est égale à x. On part d'une valeur U0 ici en rouge sur l'axe des abscisses et la valeur U1 est égale à f de U0 se lit sur l'axe des ordonnées. Mais on reporte cette valeur U1 sur l'axe des abscisses par symétrie par rapport à la bissectrice. On recommence. U2 est égal à f de U1 et on le reporte sur l'axe des abscisses, etc. On obtient une sorte d'escalier et graphiquement, on conjecture que la suite est croissante et tend vers 1. Si on part d'une autre valeur initiale, par exemple U'0 ici en vert, c'est le même principe, mais cette fois on obtient un escalier qui descend. Le graphe de f joue un rôle très important et il faut le tracer
même si on ne le demande pas explicitement. Il permet de se faire une idée très précise du comportement de la suite. Est-elle croissante? Est-elle positive? Semble-t-elle converger? Vers quelle limite? Ces indications sont essentielles pour savoir ce qu'il faut montrer lors de l'étude de la suite. L'étape suivante est de calculer les points fixes. Il s'agit donc de trouver les valeurs x qui vérifient l'équation f de x est égal à x. Autrement dit, f de x moins x est égal à 0. Mais comme f de x moins x est égal à 1 quart facteur de x carré moins 1 facteur de x moins 2, alors les points fixes sont les éléments de moins 1, 1, 2. La limite de un, si elle existe, est donc à chercher parmi ces trois valeurs. Débarrassons-nous d'un cas trivial. Si u0 est égal à 1 ou bien si u0 est égal à 2, alors u1 est égal à f de u0 est égal à u0. Et par récurrence, la suite un est constante et converge donc vers u0. Le deuxième cas à étudier, c'est lorsque u0 est compris entre 0 au sens large et 1 au sens strict. Comme f de l'intervalle 0,1 est inclus dans l'intervalle 0,1, la fonction f se restreint en une fonction f de l'intervalle 0,1 dans lui-même. De plus, sur l'intervalle 0,1, f de x moins x est positif. Cela se déduit de l'étude de f ou directement de l'expression de f de x moins x vue auparavant. Pour le terme initial u0 de l'intervalle 0,1, alors u1 qui est égal à f de u0 est supérieur ou égal à u0, d'après le point précédent. Et maintenant, comme f est croissante, par récurrence, la suite un est une suite croissante. La suite un est croissante, elle est majorée par l'extrémité 1 de l'intervalle, donc elle converge. J'appelle L sa limite. D'une part, L doit être un point fixe de f, c'est-à-dire f de L est égal à L, et donc L appartient à l'ensemble moins 1, 1, 2. D'autre part, la suite un étant croissante avec u0 positif, et la suite est majorée par 1, donc L doit appartenir à l'intervalle 0,1. Il n'y a qu'une seule possibilité. Conclusion, si u0 est compris entre 0 et 1, alors la suite un converge vers L est égal à 1. Le troisième cas, dans lequel u0 est compris entre 1 et 2, se traite de manière tout à fait similaire. La fonction f se restreint cette fois en une fonction de l'intervalle 1, 2 dans l'intervalle 1, 2, et sur cet intervalle 1, 2, f est croissante, mais cette fois, f de x est plus petit que x. Donc u1 est cette fois plus petit que u0, et la suite un est décroissante. La suite un étant minorée par 1, elle converge. Il n'y a encore qu'une seule possibilité, un converge vers L est égal à 1. Passons au cas où la fonction f est décroissante, qui est un peu plus compliqué. On part d'une fonction f de l'intervalle AB dans lui-même. F est une fonction continue et décroissante. Soit u0, un terme initial de l'intervalle AB, et la suite récurrente un définie par un plus 1 est égale à f de un. Alors, premièrement, la sous-suite u2n des termes de rang pair converge vers une limite L vérifiant f rond f de L est égal à L. Et deuxièmement,
la sous-suite U de n plus 1 des termes de rang impair converge vers une limite L', vérifiant f rond f de L' est égal à L'. Il se peut ou pas que L soit égal à L'. La preuve se déduit du cas croissant. La fonction f étant décroissante, la fonction f rond f est croissante. Et on applique les résultats précédents à la fonction f rond f et à la sous-suite des termes de rang pair, puis à la sous-suite des termes de rang impair. Voici un exemple pour le cas décroissant. La fonction f est définie par f de x est égal à 1 plus 1 sur x. Le terme initial est une valeur strictement positive. Et la suite est définie par récurrence, un plus 1 est égal à 1 plus 1 sur un. On commence par une étude de la fonction f. La fonction f va de l'intervalle 0 plus l'infini dans lui-même. C'est une fonction continue et strictement décroissante. On veut ensuite calculer les points fixes de f rond f. On commence par calculer f rond f. F rond f de x, par définition, c'est donc f de x, c'est-à-dire f de 1 plus 1 sur x, ce qui donne 1 plus 1 sur 1 plus 1 sur x. Ce qui, après réduction, donne 2x plus 1 sur x plus 1. Donc l'équation f rond f de x est égale à x équivaut à 2x plus 1 sur x plus 1 est égal à x, ce qui conduit à x carré moins x moins 1 est égal à 0. Et donc x, après résolution, doit être égal à soit 1 moins racine de 5 sur 2, ou alors 1 plus racine de 5 sur 2. Comme la suite est positive, la limite doit être positive. Et le seul point fixe à considérer est L est égal à 1 plus racine de 5 sur 2. Attention, il y a un unique point fixe, mais on ne peut pas conclure à ce stade, car f est défini sur l'intervalle 0 plus l'infini, qui n'est pas un intervalle fermé borné. Le principe pour tracer la suite est le même qu'auparavant. On place U0, on trace U1 qui est donc f de U0 sur l'axe des ordonnées, et on le reporte par symétrie sur l'axe des abscisses, etc. On obtient ainsi une sorte d'escargot, et graphiquement, on conjecture que la suite converge vers le point fixe de f. En plus, on note que la suite des termes de rang pair semble une suite croissante, alors que la suite des termes de rang impair semble décroissante. Pour l'étude de la convergence, on distingue deux cas. Premier cas, U0 est compris entre 0 et L, qui vaut donc 1 plus racine de 5 sur 2. Comme f est décroissante et que U0 est plus petit que L, alors f de U0 est plus grand que f de L. Et donc U1 est plus grand que f de L, qui est égal à L. Et par une étude de f rond f de x moins x, on obtient que U2, qui est égal à f rond f de U0, est plus grand que U0. Comme U2 est plus grand que U0 et que f rond f est croissante, la suite U de n des termes de rang pair est croissante. De même, U3 est plus petit que U1, donc la suite U de n plus 1 est décroissante. De plus, comme U0 est plus petit que U1, en appliquant f rond f, on obtient que U de n est plus petit que U de n plus 1. Pour résumer, la situation est donc la suivante.
U0 est plus petit que U2, qui est plus petit que U4, etc., qui est plus petit que U2n. Et de l'autre côté, U1 est plus grand que U3, qui est plus grand que U5, etc., qui est plus grand que U2n plus 1. Avec toujours U2n plus petit que U2n plus 1. La suite U2n est donc croissante. Elle est majorée par U1 et donc elle converge. Sa limite ne peut être que l'unique point fixe de f rond f, L est égal à 1 plus racine de 5 sur 2. La suite U2n plus 1 est décroissante et minorée par U0, et donc elle converge aussi vers L est égal à 1 plus racine de 5 sur 2. On en conclut que la suite UN converge vers L est égal à 1 plus racine de 5 sur 2. Le deuxième cas, c'est lorsque U0 est plus grand que L. On montre de la même façon que U2n est décroissante et converge vers L, alors que U2n plus 1 est croissante, mais converge aussi vers L. Dans tous les cas, la suite UN converge vers 1 plus racine de 5 sur 2. Les suites récurrentes jouent un rôle essentiel en mathématiques et sont très utiles pour les applications, par exemple pour les calculs approchés de solutions d'équations.